Gentil. Donc nous revenons avec nos empreintes napolitaines. Vous savez, vous aviez vu donc les barres de céréales dedans. J'avais testé les napolitains qui étaient juste excellents. Mais ça, c'était une recette de Guy Demar. Donc, j'avais pas fait de live dessus. Quelqu'un m'avait demandé. Alors, je bois juste un peu d'eau. Ah, génial. Ok, génial. J'ai toute la France. Merci d'être là et surtout partagez si vous êtes, si vous voulez bien, partagez ma page, partagez le live. Ça permettra de me faire connaître et de continuer à travailler sereinement donc en vidéo. C'est très important pour nous parce que sinon les gens ne savent pas où on est, qui on est et ce qu'on fait. Donc là, vous allez prendre des bâtonnets de chocolat. Je vais aller chercher ma pâte qui est au réfrigérateur. Alors, vous voyez là, elle a déjà commencé à déborder. Alors, faites-moi une photo, Sylvie. Faites-moi une photo si vous voulez bien. Donc, vous mettez ça en message, si vous voulez. Donc là, on a la pâte. Donc, à 4 heures, je vais commencer à préparer mes ingrédients et j'ai préparé ma pâte. Donc, vous voyez, avec notre préparation pâte à brioche, les pâtes, elles montent super vite. Et du coup, je l'ai mise au réfrigérateur pour qu'elle arrête de gonfler trop vite. Donc là, par contre, je prends un tout petit peu de farine. Voilà. Oui, Sylvie, faites-moi un message, je regarderai. Bonjour la Moselle, c'est génial. Je pense que vous êtes tous déjà, enfin pas tous, mais déjà bien rentrés à la maison, en train de préparer le week-end, peut-être en train de cuisiner également. Donc là, nous avons ici notre pâte. On va faire donc 15 portions. Voilà. Voilà. Et on va les faire au chocolat. Donc, merci, c'est gentil. Voilà, donc ça, c'est vrai que les pains au lait, les brioches, pour le week-end, c'est toujours très apprécié. Voilà. 2, 4, 5, 15. Donc 3 fois 5, 15. Hop. Alors, je vais commencer à couper. À mon avis, je les ai fait un peu trop petits, mais c'est pas grave. Merci. Coucou. Je ne fais que passer et passer. Oui, alors là, t'es passé. Ça y est, t'as fini de travailler dehors? Ouais, je fais une cabane. Ah, t'as fait une cabane. Ok. Elle te cherchait, ces dames. Ouais, j'ai fait une cabane. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est pas impossible d'ailleurs. Aujourd'hui, Marine a travaillé dehors. Voilà. Voilà. Donc, il m'en faut 15. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Il est passé vite fait, hein. Il est passé vite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Mais c'est vrai qu'on en profite un peu parce que finalement, quand il fait mauvais et quand il pleut, on peut pas. On avait plein de feuilles là qui devaient être ramassées. Donc là, vous voyez, je travaille sur la toile graduée. Et donc ça, c'est super parce qu'en fait, je ne farine pas. J'avais juste fariné un tout petit peu ma pâte parce qu'elle sortait du réfrigérateur.
Et c'est vrai que ça, c'est franchement pas génial parce que la pâte, du coup, elle est froide. Oui, avec plaisir, vous reprenez en replay. Merci beaucoup pour tout. Donc le pain au lait et au chocolat, c'est quelque chose que j'ai déjà mis sur le club. Donc la soupe et le coco vin sont également déjà sur le club. Et juste les photos qui sont pas forcément actualisées parce que la pavlova, elle est de l'année dernière. Il y avait déjà mes petits lapins dessus et en fait, c'était pas le but. Hein. Donc là, mes lapins ne sont pas encore dehors, mais je vous réactualise la photo puisque là, je vais utiliser des fruits exotiques et je vais mettre donc un petit gélifié de mangue donc dedans. Hein. Oui, elle est nouvelle la toile, oui, oui, oui. Donc dans la gamme Aura, hein. Donc c'est vraiment pratique puisqu'en fait elle est, vous avez les mesures dessus et ce qui est bien c'est qu'en fait on n'a jamais besoin donc de fariner. Hein. Donc on va prendre notre boule de pâte ici. On va l'aplatir et on va prendre barre de chocolat. Et comme on est gourmand, on va... Elle est déjà sur le club, Sylvie. En fait, je l'avais déjà mise, oh, je crois bien l'année dernière, mais n'hésitez pas, je vais le remettre en lien ce soir tout à l'heure sur le live. Hein. Mais si vous ne trouvez pas, vous tapez pain au chocolat Agnès Herter et vous allez tomber droit dessus. Hein. Donc vous voyez là, j'ai mon empreinte napolitain. Je prends ma boule, j'aplatis ma boule de pâte, je mets une petite barre de chocolat, je tourne un peu ma pâte, je remets une barre de chocolat et ici vous avez donc votre pain avec le chocolat donc qui est prêt à lever. Ce que je voulais vous dire, alors j'ai perdu le fil là tout de suite. Oui Isabelle. Pas de souci. Oui, les barres de chocolat, c'est également un produit que nous avons sur le club. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez les pistoles de chocolat. Avant, j'ai fait mes magnums avec mon chocolat rubis. Vous trouvez le chocolat rubis, vous trouvez les barres de chocolat, vous trouvez le sucre en grains. Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin donc pour ce genre de choses. Des chunks, des pépites, des pistoles, tout ça vous avez sur la boutique. Hein. Et donc à chaque fois que je fais une recette en live, je vous mets la recette sur le club. Alors elle n'est pas toujours tout de suite sur le club. J'avoue que je ne suis pas toujours à l'heure, mais j'essaye de le faire dans la semaine. Si toutefois vous ne trouvez pas la recette parce que je ne l'ai pas mise, j'ai oublié, n'hésitez pas à me relancer dessus. Hein. Parce que parfois, c'est vrai que ça tombe un peu dans les oubliettes. Voilà. Donc là, vous avez 15 petits pains au chocolat avec 500 g de farine, un œuf. Donc là, on aura encore besoin d'un œuf pour dorer les petits pains. Vous avez 30 barres de chocolat, mais finalement, en fait, vous avez des goûters pour les enfants pour toute la semaine, voire plus. Hein, parce qu'on peut sans aucun problème les congeler. Hein. Donc ça, n'hésitez pas. Hein. Oui, la recette est sur le club, Muriel. Si vous tapez Club Guy de Marle Agnès Herter, vous allez trouver toutes les recettes que je mets en ligne. Hein. Mais vous allez aussi la trouver encore avant ce soir en lien avec le live. Hein. Puisque je vais vous la remettre dessus. Et la pavlova et le coco vin, enfin le poulet façon coco vin et la soupe également. Hein. Voilà. Donc là, on a nos 15 pains au lait qui vont donc la lever tranquillement. En attendant de les badigeonner avec de l'œuf et de rajouter du sucre, vous les laissez comme ça. Vous prenez votre toile comme ceci et vous rajoutez par-dessus. Comme ça, ils ne vont pas
assécher pendant qu'elle pousse et ça va lever tranquillement dans votre cuisine. De toute manière, moi j'ai encore ma pavlova au four. Avant 3/4 d'heure, je n'enfournerai pas ça. Hein. Donc là, on laisse lever tranquillement et plus ça lève et plus vous aurez du moelleux et un beau développement. Alors attention, plus ça lève et plus joli ce sera, oui et non. Il ne faut pas non plus le laisser pendant 4 heures, 5 heures, parce que sinon ça va monter, descendre, monter, et du coup ça va devenir acide. Oui, ce sont des pains au lait, absolument. Et là, j'ai utilisé l'empreinte napolitain que j'avais déjà utilisé pour mes barres de céréales. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi aussi longtemps aujourd'hui. Donc je récapitule juste. Là, nous avons notre crème de potiron et de carottes avec du cumin. Nous avons notre persil qu'on va garder sans aucun problème 10 jours. Nous avons notre ciboulette que je vais utiliser pour mon fromage frais. Nous avons nos magnums au congélateur. Et ça y est, j'ai oublié, le pavlova qui est au four que je terminerai donc demain matin en live. Je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon samedi soir et je vous dis à demain.